Comment vendre tes produits artisanaux, tes créations artisanales, tes créations artistiques, bref, des produits issus de ton savoir-faire, issus de ta passion. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment, en partant de zéro, tu peux vendre tes produits en ligne. Donc, ça va être une méthodologie de A à Z. Donc moi pour me présenter, je m'appelle Rémi et je vis maintenant depuis 7 ans de justement la vente d'instruments de musique que je fais en ligne. Donc c'est valable si tu commences à te lancer, si tu viens de te lancer, ou si même tu veux créer par exemple un revenu complémentaire à côté de ton travail salarié, etc. Ou que tu veux un petit peu tester, voir si ce que tu fais peut se vendre pour peut-être un jour te lancer. Bref, dans tous les cas, c'est possible. Donc on va commencer de manière très simple. D'abord, il va falloir que tu ouvres ton entreprise. Donc je te conseille de passer tout simplement par une activité, par l'auto-entreprise. Donc effectivement, si tu veux vendre des produits et que tu es encore salarié ou que tu es encore au chômage ou je ne sais quoi, il va falloir que tu ouvres ton entreprise et que tu aies un numéro SIRET, que tu puisses faire des factures. Donc pour ça, le statut de micro-entreprise, c'est quand même le plus simple. Ensuite, il va falloir que tu te trouves un nom. Ton nom d'entreprise ne doit pas être spécialement relié à ce que tu fais. Pense aux grandes marques, genre Nike, genre Amazon, genre Adidas, tu vois. Eux, par exemple, Nike, ils n'ont pas dit... on s'appelle chaussures de sport chaussures de sport, tu vois. Chaussures de sport pour courir vite ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas, ils sont pas partis là-dedans. Amazon, il s'appelle pas on vend de tout, tu vois, ou tout bazar, ou bazar par-ci par-là. Tu vois, il s'appelle Amazon. Donc, pense à quelque chose qui peut représenter ta marque, ton entreprise, et surtout, ne te prends pas la tête. Fais quelque chose de court, de concis, un mot vraiment très court. Moi, par exemple, je te donne un exemple. Au début, je m'appelais l'atelier Cora Djembe. Tu peux pas faire pire. Atelier Cora Djembe. Il y a 3 mots. Les gens, ils arrivent à peine à le prononcer, ils arrivent à peine à le retenir. C'est une catastrophe. Donc, un mot représentatif le plus possible de ton esprit, de ta marque, etc. Mais ça ne doit pas être spécialement relié à ce que tu fais. Ensuite, va très vite sur ces étapes. Là, les étapes que je te dis, c'est des étapes où il faut tracer la route. Le logo, c'est pareil, il faut tracer la route. Tu peux avoir tu peux avoir l'envie de rester très longtemps sur le logo, très longtemps sur ton nom, etc. Le logo, pour moi, c'est maximum une demi-heure. Tu vas te mettre sur Canva, le site Canva, Canva, et là tu vas créer ton logo. Tu as plein de templates disponibles. Le logo en plus, tu vas en créer un, tu vas sûrement le changer, etc. C'est pas un problème. Donc en plus, voilà, à long terme, tu risques encore de modifier ton logo, donc ne passe pas 1000 ans sur ton logo. C'est un truc dans lequel on peut rester 100 ans. Pourquoi on reste 100 ans? Parce qu'on veut un logo parfait. Mais tu n'auras jamais un logo parfait et c'est pas parce que ton logo il est super que tu vas faire des milliards de ventes et c'est pas parce que ton logo il est bidon que tu vas faire zéro vente. Dis-toi aussi une chose, c'est que comme le nom de ton entreprise, n'essaye pas de faire un logo qui ressemble exactement à ce que tu fais. Donc si par exemple tu fais des vases, ou si tu crées des, j'en sais rien, moi tu fais des porte-monnaies, voilà, en cuir, un truc comme ça, au hasard complet, va pas commencer à dessiner un porte-monnaie, tu vois. Je te rappelle encore, le logo de Nike, c'est une virgule. Le logo d'Apple, c'est une pomme. Donc, essaye de pas te prendre le chou. Et surtout, de faire quelque chose de très simple qui sera reconnaissable facilement. Et surtout, imagine que ton logo, il est souvent affiché en petit. Donc, que ce soit sur des cartes de visite, que ce soit sur ton site internet ou des choses comme ça, ton logo, on va tout le temps le voir en petit. On va jamais le voir en A4. Donc, si tu fais un truc tout arabiscoté avec plein de trucs et tout, on y verra, on n'y comprendra rien. Pense à ces grandes marques. Pense à Adidas, pense à Nike, pense à Apple, pense à des trucs comme ça et imagine et mets-toi dans ce cadre-là, en tout cas pour faire ton logo. Je te conseille de faire ça très vite en une demi-heure. Maxi, on trace là-dessus. On perd pas de temps là-dessus. Ensuite, il va falloir que tu détermines la concurrence parce qu'il va falloir que tu détermines le prix de ton produit. Donc, je pars quand même du principe que tu sais ce que tu vends, que tu sais le temps que ça te prend pour le faire, que tu connais les matières premières avec lesquelles tu bosses, que tu connais quand même le produit que tu vas vendre. Parce qu'on parle d'un business de passion, de savoir-faire, tu sais quand même ce que tu fais, tu connais ton artisanat, etc. Donc trouve tes vrais concurrents, ceux qui sont comparables à toi à 100%. Pas les gens qui font ce que tu fais,
les gens qui font exactement ce que tu fais. Je reprends toujours l'exemple des vases. Toi, tu fais des vases avec une machine spéciale, avec des matières premières spéciales, tu mets un certain temps à faire, etc. Tu vas pas vendre. Tu ne fais pas comme Amazon. Amazon aussi vend des vases, mais tu vas pas faire les mêmes prix qu'Amazon et tu ne fais pas comme Amazon. Donc cherche tes vrais concurrents. Les gens qui font comme toi, qui mettent le même temps, entre guillemets, que toi à les faire, c'est-à-dire qui produisent aussi fait main, qui ont la même qualité, les mêmes matières premières. Cherche ces gens-là. Regarde un petit peu les prix du marché en global et mets-toi, aligne-toi avec tous ces prix-là. Commence pas à vouloir casser les prix. Le prix bas, souvent, ça veut dire mauvaise qualité pour les clients. Ok, tu as ton entreprise, tu as ton nom, tu as ton logo, tu as ton produit et tu sais à quel prix le vendre. Maintenant, il va falloir que tu penses à ta stratégie, on va dire, ta stratégie de vente, ta stratégie un petit peu marketing. Effectivement, il faut que tu choisisses peu de produits. Commence pas à partir sur 1000 produits, pars sur voilà, 2, 3, 4 produits que tu maîtrises bien. Surtout, il faut que tu les maîtrises, c'est-à-dire tu sais bien les faire, tu es bon là-dedans, tu sais que c'est des produits qui sont vraiment de qualité, que c'est valable et que c'est haut de gamme. Et voilà, plus que valable, que ce sont des produits haut de gamme. Et que tu as de la marge dessus, que tu peux gagner vraiment de l'argent. Donc, que ce soit haut de gamme, voilà, faut que tes produits soient haut de gamme, faut pas qu'il y en ait des milliards parce que tu vas te disperser à faire tout et n'importe quoi, c'est pas bon. Et ensuite, il faut que tu saches quelle marge exactement tu as là-dessus et il faut que tu aies une bonne marge. Faut pas juste que tu saches quelle marge tu as, il faut que tu aies une bonne marge. Donc, bonne marge, qualité, peu de produits. Voilà tout ce qu'il faut retenir. J'aurais dû passer par là, ça aurait été beaucoup plus rapide. Ensuite, on continue. Juste au passage, si tu veux savoir maintenant un peu plus comment vivre de ta passion, pourquoi vivre de ta passion, comment créer un business justement par rapport à ton savoir-faire, à tes créations, dans la description, j'ai fait une formation de 50 minutes. Tu cliques, tu as la formation, c'est gratuit. Allez, on continue dans les conseils. Donc, tu as déterminé ta concurrence, tu sais contre qui tu te bats, tu connais tes prix, tu as ta stratégie maintenant marketing où tu sais combien tu vas vendre ton produit et tu sais combien tu vas en vendre, quelle qualité, etc. Maintenant, où vendre? Donc, la plupart des gens qui commencent un petit peu dans ce genre de business vont tout de suite partir sur les marchés, les festivals, un pote qui va je sais pas, une galerie, des trucs en gros physiques. Souvent, on va avoir un réflexe de vendre sur le physique, dans le concret. Peut-être même, il y en a certains qui vont se dire, je vais louer un local commercial dans mon centre-ville pour afficher mes créations, je sais pas quoi. Tu vois, il y a plein de réflexes comme ça, un peu old school. Je vais te dire une chose, c'est d'abandonner tous ces réflexes old school. On va pas du tout, voilà. À l'image d'aujourd'hui, c'est malheureux, mais tu ne vas pas sortir de chez toi, tu vas tout préparer en ligne, on va tout faire en ligne. Donc, il va falloir que tu ouvres ton Facebook, une page Facebook, il va falloir que tu crées, que tu ailles rejoindre des groupes Facebook qui traitent de ta thématique. Il va te falloir Instagram, il va te falloir bien sûr WhatsApp, il va falloir aussi un compte PayPal, c'est très important. Tu ouvres Facebook, tu ouvres une page Facebook, tu rejoins des groupes qui concernent ce que tu fais, tu ouvres Instagram, WhatsApp et PayPal. Ça en fait 5. Ensuite, étape capitale très importante, là oui, tu peux perdre du temps là-dessus. Là, tu peux regarder des tutos. Là, tu peux essayer de t'améliorer le plus possible. Tu peux faire appel à quelqu'un, etc. Il te faut des très belles photos de tes produits. Il y a une énorme différence dans les ventes entre quelqu'un qui fait une photo d'amateur et quelqu'un qui fait une photo professionnelle. Une photo un peu moche et une photo très belle. Tu sais, ça, c'est des choses qui sont vraiment inconscientes. Mais quand le client, quand toi, par exemple, tu regardes des photos, regarde un petit peu des photos. Quand tu vas analyser ta concurrence, regarde un petit peu les photos des concurrents. Inconsciemment, tu arriveras à classer dans ta tête photo d'amateur, photo de concurrent, photo de professionnel. C'est un petit peu comme quand tu regardes des gens qui vendent des trucs sur le Bon Coin versus des gens qui vendent sur un beau site internet. Leurs photos sont très différentes. Tu peux tout de suite savoir si c'est amateur ou si c'est professionnel. Et ça, c'est des choses qui se font, c'est des déductions qui se font complètement inconsciemment. Donc, ça se joue en une fraction de seconde et la qualité de tes photos doit être vraiment exemplaire et doit être très belle. Là, tu dois te concentrer à fond dessus. Ça va être, j'abuse, mais ça va être 90% de ta vente.
des belles photos. Donc, concentre-toi après des belles photos, bien éclairées, avec le bel angle, t'en fais plusieurs, tu mets un fond flou derrière, tu fais des mises en situation, etc. Il te faut des belles, très belles photos, c'est capital. Une fois que tu as tes très belles photos, tu vas publier 3 fois par semaine minimum sur les réseaux Instagram, Facebook et tes groupes. À chaque fois, tu publies tes photos, mais à chaque fois, dans la description, je veux que tu incites les gens à acheter tes produits. En fait, je voudrais surtout que tu fasses comprendre aux gens que tu vends tes produits. Tu sais, il y a beaucoup de gens, moi je m'aperçois que ils veulent vendre des produits, ils proposent des produits à la vente, mais en fait, on comprend pas. On comprend pas vraiment qu'ils sont en train de vendre. Les gens qui vont voir ton produit, toi, c'est peut-être évident pour toi que tu es en train de le vendre, mais pour eux, c'est pas évident si tu leur dis pas. C'est-à-dire que eux, par exemple, tu construis, tu es luthier, tu fais des guitares. Et sur ta page, tu vas mettre une belle guitare. Et tu vas mettre magnifique guitare. Ben ouais, magnifique guitare, mais toi, tu sais que tu la vends, mais lui, est-ce qu'il a compris que tu la vendais ou est-ce qu'il pense que tu es juste un passionné qui monte sa guitare ou peut-être même que tu es un amateur, un luthier amateur qui commence à essayer de faire ses guitares pour lui-même ou c'est pas clair du tout. Il faut que ce soit clair. Quand tu publies, tu mets en stock, stock limité, il en reste 2, venez commander le vôtre, faites une précommande, venez commander votre produit sur mesure. Il faut que les gens sachent que tu es en train de vendre. Contactez-moi, je vends ça, je fais une promo sur ça, voilà, on vend. On fait comprendre que tu vends ton produit. Donc maintenant que tu publies, que tu expliques clairement que tu vends ton produit, tu vas avoir des gens qui vont être intéressés, tu vas avoir des gens qui vont dans les commentaires, qui vont te dire combien ça coûte, est-ce qu'on peut avoir d'autres photos, etc. C'est là que les gens, tu les bascules sur WhatsApp pour leur dire, venez en particulier, on va discuter du prix, du produit, des machins, des trucs et tout. S'ils veulent des photos complémentaires, des vidéos complémentaires, n'hésite pas, sois rapide quand tu réponds aux gens, sois très rapide, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés par ton produit. Plus tu laisses de temps entre le moment où ils sont intéressés et le moment où tu réponds, plus eux, ils vont commencer à zigzaguer, à aller voir ailleurs s'il y a d'autres produits. Si tout de suite, tu les prends, réponds à leurs questions, les photos, les ci, les là, et tout de suite, ils vont pas aller chercher ailleurs, ils sont intéressés par ton produit. Donc, va vite, sois très réactif et passe sur WhatsApp et tu envoies des photos, des trucs complémentaires, tout ce qu'il faut. Maintenant, il va être le moment de payer parce que la personne va te dire ok, ça m'intéresse, comment est-ce qu'on paye? Donc, comme tu t'es inscrit sur PayPal, tu as ton compte PayPal, tu vas pouvoir leur envoyer tout simplement des liens PayPal. C'est super pratique. PayPal, dans la tête des gens, c'est sécurisé. Donc, c'est très simple. Sur ton application PayPal, tu as un endroit où il y a écrit envoyer des factures. Tu remplis ton produit, le prix, et tu fais partager le lien. Tu lui envoies par SMS ou par WhatsApp un lien PayPal. C'est super simple. Lui, il va cliquer sur le lien PayPal. Il pourra payer via son compte PayPal ou via carte bleue. Et c'est 100% sécurisé. Et lui, il a une trace PayPal, etc. C'est hyper sécurisé. Donc, les liens PayPal, ça, c'est quand même la vie. Même si maintenant j'ai mon site internet, on peut payer par carte bleue, etc., j'utilise encore très souvent les liens PayPal. Et voilà, maintenant tu as fait le truc de A à Z. Donc ça, c'est vraiment la méthode pour commencer. Parce que après, effectivement, il faudra que tu récupères les mails de tes clients, il faudra que tu aies un site internet absolument, un site e-commerce absolument, où tu pourras vendre plus facilement encore que ce que tu vends maintenant. Donc là, c'était vraiment la méthode pour débuter, pour pas te prendre la tête. Suis toutes ces étapes-là et voilà, améliore-toi dans toutes ces étapes-là et à un moment donné, il faudra passer à l'étape numéro 2 pour vraiment évoluer et faire vraiment un business beaucoup plus stable et beaucoup plus costaud. Si tu as besoin de moi dans ce domaine-là, je fais aussi du coaching. Donc moi, j'ai mon activité principale qui est la vente d'instruments de musique, mais je coach aussi ceux qui veulent ouvrir ou ceux qui ont commencé à ouvrir mais qui n'ont pas des gros résultats pour leur activité justement de création artisanale, artistique, de produits, de passion et de savoir-faire. Donc sur ce, à bientôt, mets un j'aime, un commentaire et lance-toi, c'est parti. Ciao.